Alors, une notion sur laquelle beaucoup de gens font encore une erreur, question qu'on me pose très souvent, donc est-ce que les AJR, maintenant c'est un autre nom, hein, est-ce que les AJR sont-ils fiables? La réponse c'est non, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon guide des vrais super-aliments. Les vrais super-aliments, ce sont les aliments les plus denses en micronutriments, donc vitamines et minéraux, pour avoir enfin un spectre en micronutriments très riche et très dense. Ils vont donc outrepasser cette notion d'AJR qui est franchement, moi, je trouve ça perd les gens. Donc voilà, donc les AGR, c'est quoi? Donc ça veut dire apport journalier recommandé. Autrement dit, des instances de santé, des organismes de santé vont dire, ok, on vous recommande de manger X calories, X protéines par jour, X lipides, X glucides, X vitamine D, B1, B2, A, etc. Ce sont des recommandations. Et normalement, en principe, hein, si on respecte tous les AGR, on devrait atteindre l'équilibre. Voilà, magnifique, en théorie, hein, voilà. Si on a 100% des AGR tous les jours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que les valeurs qui sont données, elles sont réelles, elles sont valables, pertinentes pour tout un chacun? La réponse, selon moi, c'est non. Et voici tous les différents points qui vont vous l'expliquer. Premier point, pas de prise en compte des cofacteurs et antagonistes. Donc ça commence super bien, parce que comme vous le savez, allez voir la vidéo sur la biodisponibilité. Comme vous le savez, les vitamines et les minéraux fonctionnent en synergie. Donc je passe rapidement donc dans la case de la vidéo en question, je passe rapidement là-dessus. Mais les vitamines et les minéraux fonctionnent sur un système de synergie. En gros, ils vont soit travailler ensemble, par exemple, il y en a un, le calcium et la vitamine D, par exemple, la vitamine D permet d'utiliser le calcium efficacement. En gros, sans vitamine D, on a plein de calcium qui se trimballent sans qu'il soit utilisé à des fins pertinentes. Donc là, c'est un exemple de synergie par cofacteur. Donc la vitamine D, elle aide, entre guillemets, le calcium. Mais des fois, c'est l'inverse. Il fonctionne en termes d'antagonistes. Donc trop de l'un, ça peut inhiber un autre. Par exemple, le ratio zinc-cuivre. Trop de zinc, ça baisse les réserves de cuivre. Trop de cuivre, ça baisse les réserves de zinc. Ça, c'est hyper important à connaître, parce que les AJR ne prennent pas ça en compte. Donc quand on est à 100% d'AJR partout, ça ne prend pas en compte ce facteur d'inhibition. Donc déjà, là, on est complètement à côté de la plaque. Il y a également une variabilité interpays. Demain, vous partez au Japon, tout change. Donc à ce moment-là, pourquoi serait pertinent de prendre l'AJR français et pas l'AJR japonais ou l'AJR américain? Pourquoi? Il y a sûrement des variabilités, hein, c'est normal. Question génétique, question machin, question truc. Mais ça reste extrêmement flou. Là, pour moi, c'est le plus drôle. Il y a des valeurs qui sont inconnues. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas en fait. Dans d'autres cas, ce sont des valeurs copiées. Donc par exemple, les quotas en France de vitamine D et de sodium, ce sont les valeurs américaines. Par exemple. Donc pour des AJR globaux, quand on regarde, en fait, on a déjà un trou et on a deux valeurs non françaises. Et les valeurs restantes qui sont françaises, elles vont changer d'un pays à un autre. Donc là, déjà, on est sur un terrain qui est très bancal. Ensuite, on ne prend pas en compte les sols. Hein. Les sols, donc la terre en fait, la teneur minéraux de la terre va directement influencer la nourriture des herbivores, etc., etc. Donc forcément, la qualité, la densité minérale du sol, ça va influencer la densité minérale de ce que mangent les herbivores. Ça va également influencer la densité minérale des végétaux que vous consommez. D'accord? Donc forcément, s'il y a au hasard hein, en France des grosses carences de sélénium, de bore, de cuivre, etc., donc trois minéraux dont tout le monde se fiche d'ailleurs, hein, le sélénium, personne n'en parle, le bore, personne n'en parle, encore moins, et le cuivre également. Beaucoup d'ailleurs de gens ont peur du cuivre. Comme nos sols sont très pauvres en ces trois minéraux, eh bien sachez que notre alimentation, elle est colossalement carencée en ces trois minéraux, par exemple. Mais les AJR ne prennent pas ça en compte. Également, ce qui est intéressant, c'est la génétique. Saviez-vous que le métabolisme de la vitamine B9 était complètement altéré chez les populations qui sont autistes? Donc, les AJR de B9 pour une personne qui est autiste n'est pas le même pour une personne qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est pareil, ce n'est pas pris en compte. Si un autiste et une personne qui ne l'est pas mangent toutes les deux 100% des AJR, eh bien il y en a un qui sera carencé. Voilà. Alors qu'ils mangent la même quantité de B9. Pour peu en plus que dans les deux personnes, il n'est pas la même diète, et donc on n'a pas les mêmes cofacteurs et antagonistes, ça vient totalement fausser le résultat. Donc en vrai, je pourrais m'arrêter là pour la vidéo, moi je vous le dis, mais il y a encore d'autres éléments. Les capacités de stockage. Alors les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Autrement dit, elles ont besoin de graisse corporelle pour pouvoir être stockées et utilisées efficacement. Mais si vous avez un très petit body fat, autrement dit, soit extrêmement léger ou alors extrêmement sec, en gros, vous n'avez aucune graisse corporelle, et bien ça vient compromettre le stockage des vitamines A, D, E et K. Donc vous aurez beau être à 100% des AJR, d'ailleurs pour moi ils sont tout le temps sous-évalués, hein, mais vous aurez beau être à 100% d'AJR, malheureusement ces vitamines vont pas rester très longtemps en vous, et donc leur potentiel est un peu gâché. Également, pour mesdames, le cycle menstruel. Il suffit simplement que vous ayez des règles très abondantes pour totalement diminuer votre réserve de fer. Les quotas de fer ne prennent pas en compte
la quantité de fer qui est perdue via les menstruations. Voilà. Donc pour une même femme avec carrément une aménorrhée, donc aucune règle présente, et une autre qui a d'autres problèmes d'hormones et qui a des règles hyper abondantes pendant genre 7 jours, le fer, ça varie en fait. Hein. Pour ces mêmes personnes-là, eh bien l'apport en fer ne sera pas le même. Ensuite, les habitudes de vie. Là, j'ai mis café et alcool. Le plus parlant pour moi, c'est le café, parce que trop de caféine, par exemple, ça va faire fuir beaucoup de magnésium dans vos urines. Donc pareil, vous aurez beau être à 100% d'agir en magnésium, ce qui est très compliqué. Hein. Vous aurez beau être à 100% d'agir en magnésium, si vous vous envoyez 1, 2, 3 cafés par jour, le magnésium, il part où? Il part aux toilettes. Donc pareil, donc c'est une forme d'antagoniste hein, quelque part. La JR ne prend pas en compte vos tasses de café. Tout comme le stress, par exemple, du stress chronique, ça induit des grosses fuites de sodium dans vos urines. Donc pareil, manger salé, c'est bien. Donc du sel gris, hein, toujours du sel de Guérande, bien évidemment. Pas du sel blanc dégueulasse. Mais effectivement, il y aura des fuites de sodium. Donc un électrolyte, comme le magnésium d'ailleurs, dans vos urines. Donc pareil, il faut moduler ça et c'est pas pris en compte dans les AGR. Tout comme les toxines végétales. Je ferai une vidéo par rapport à ça spécifique. Mais si je reprends simplement la question de l'acide phytique dans tous les produits à coque, donc tout ce qui est céréalier, noix, etc. L'acide phytique, ça vient chélater, donc rendre insoluble, inutilisable, le zinc, le calcium, le phosphore, entre autres. Et donc ça vient baisser la biodisponibilité de ces trois minéraux. Donc on aura beau être à 100% d'agir en zinc, si derrière on mange plein d'oléagineux crus, ce que j'ai fait il y a je crois, 1 an et demi, eh bien on vient totalement baisser nos réserves de zinc, qui donc elles-mêmes, on s'en rappelle, vont influencer directement notre réserve de cuivre, comme les deux marchent en antagoniste. Voilà, pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qui influence quoi et comment ça influence machin et ça influence truc, c'est une vraie usine à gaz, et malheureusement les AGR ce sont des valeurs numériques, et on verra pourquoi c'est naze, parce que c'est basé sur ce qu'on appelle un adulte type moyen. Voilà. Est-ce que vous, qui matez la vidéo, vous êtes un adulte type moyen? Non, parce que chaque personne, c'est un cas unique. Hein, une moyenne, c'est une statistique qui est basée sur un échantillon énorme. Et au sein des personnes qui composent l'échantillon statistique, il y a forcément des variables. Et enfin, les métaux lourds, pareil, il y aura une vidéo dessus. Et les métaux lourds aussi ont leur influence, le cadmium, l'arsenic, l'aluminium, le plomb. Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi, mais il y a les halogènes. Alors les halogènes, c'est le fluor, c'est le chlore, c'est le brome et c'est l'iode. L'iode, vous savez que c'est hyper important pour votre fonction thyroïdienne, mais comme beaucoup de gens, par exemple, utilisent la cosmétique ou des produits pour les dents qui sont complètement dopés au fluor, qu'ils vont peut-être à la piscine municipale ou qui boivent l'eau du robinet qui est blindée de chlore, et que beaucoup de gens, dont moi en vérité, sont entourés de toutes sortes de textures, de meubles, etc., qui sont imprégnés de retardateurs de flamme, sachez que c'est à base de brome, et bien ça vient parasiter l'activité de l'iode. Donc même à 100% des AGR d'iode, comme il y a ces trois inhibiteurs-là, bah, sachez que même à 100% d'AGR d'iode, et bah, votre corps lui le capte pas. Donc souvent dans les soucis de thyroïde, il y a un petit peu une sorte de détoxification de chlore, de brome, etc. qui est à faire au préalable. Hein, ça dépend des cas, bien évidemment, mais voilà, ça c'est un exemple type qui montre que l'AGR en iode, c'est pas forcément ce qui va régler vos problèmes. On se rappelle, il faut tout le temps chercher la cause de la cause. Et la cause, souvent, c'est pas juste respecter ou pas les AGR, hein, pas du tout. Donc ces quotas de vitamines et minéraux, donc c'est évalué de façon inexacte, comme on a pu le voir, et ça prend pas en compte tous ces machins-là. Voilà. Et surtout, c'est formulé pour un adulte type moyen. C'est une moyenne, et on ne peut pas appliquer une généralité sur une personne qui est unique. Ce qui est aussi fou, c'est que pour des AGR d'enfants, on va faire une extrapolation. Donc en gros, on va prendre les données par an et on va les calquer par des formules mathématiques sur ce que pourraient avoir besoin les enfants. Dans d'autres cas, on va avoir ce qu'on appelle des apports observés. En gros, on va observer une population qui est en bonne santé et on va regarder quel quota, par exemple de B1, ils mangent. Et on se dit, ok, ils sont en bonne santé et ils mangent une valeur X de vitamine B1. Donc on va dire que, voilà, avec cette valeur de vitamine B1, les gens là-bas, ils sont pas en mauvaise santé. Donc vas-y, hop, on se dit que la vitamine B1, si on en mange tant, ça ira pour les autres. Donc ça, c'est déjà un peu étrange. Le pire étant les études animales. Alors, pour la B6, par exemple, en France, sachez que la valeur de la B6, elle est calquée par rapport à des études sur les animaux, puis extrapolée sur l'être humain. Et un autre cas, mais ça, on l'a déjà vu juste avant, c'est la copie. Les quotas de vitamine D et de sodium en France sont calqués par rapport aux US. Donc la réponse, est-ce que les AGR c'est fiable? Pour moi la réponse c'est non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Selon moi, il faut miser à fond, à fond, à fond sur la densité nutritionnelle. Les aliments les plus riches, les plus denses, les plus biodisponibles, c'est en description, il y a un petit guide spécial sur ça. Alors, il y a quand même des choses, des fois il faut quand même du recul. Par exemple, si je prends l'exemple du foie animal, voilà, par exemple du foie de bœuf, ça contient une quantité astronomique de vitamine A. Donc ne vous amusez pas à manger 100 grammes de foie par jour, parce que vous allez arriver avec des 20 000% de vitamine A en vous, et c'est pas un truc forcément qui est recommandable.
Pareil, il y a des vitamines. Si vous mangez par exemple très très animal, donc animal based comme nous, vous allez arriver à des quotas faciles de peut-être 2500% de B12 par jour. Mais le métabolisme de la vitamine B12 fait qu'en mangeant 2000% de B12, vous ne serez pas en excès de B12 dans votre corps particulier, et c'est un peu voilà, étrange à raconter comme ça, mais chaque vitamine a un métabolisme qui lui est propre. Et ce qui compte simplement, c'est manger extrêmement dense tout en restant cohérent dans la diète. Donc voilà, donc s'enfiler 500, 600, 700 grammes de foie par semaine, c'est pas très cohérent. Posez-vous la question simplement de, en pleine nature, imaginons que vous tuiez un animal, est-ce que pour une tribu d'hommes qui viennent de tuer un animal, ça vous paraît logique pour un foie qui pèse 3 kilos à peu près, est-ce que ça vous paraît sensé de manger 100 grammes de foie tous les jours? Pas vraiment. Sur un animal, on en reparlera d'ailleurs, de manger moins de viande mais plus d'animal, mais sur un animal, est-ce que le foie, ça représente la majorité de nourriture que vous pourrez en tirer? Bah non. Ce qui arrive en premier, il y a d'autres abats déjà qui sont beaucoup plus abondants. La viande musculaire, c'est également beaucoup plus prépondérant par rapport au foie, etc., etc., etc. Pareil, l'os à moelle, moi j'en mangeais beaucoup à l'époque, mais manger 150 grammes de moelle par jour, ça voudrait dire, c'est énorme. Quand on regarde un fémur de bœuf, c'est pas si gros que ça, et on n'a pas autant de moelle qu'on pourrait penser à l'intérieur. Donc moi à l'époque j'en mangeais beaucoup de la moelle, mais en vérité, c'est pas que ça n'a pas de sens en fait. C'est que c'est possible, mais que à notre ère. Voilà, j'ai mangé plus de moelle que n'importe quel homme ancestral de l'époque. Donc c'est pas que c'est pas cohérent en fait. C'est que des fois, il faut remettre un peu les choses dans son contexte, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui recommandent de ne pas manger trop de foie, parce qu'il y a trop de vitamine A dedans. C'est vrai que c'est blindé en vitamine A, ça c'est vrai. Maintenant, on peut en manger un petit peu tous les jours, 10-15 grammes par jour ou environ 100 grammes par semaine. Ça, pour moi, ça reste assez cohérent. Mais effectivement, au regard du bestiau, manger 100 grammes de foie tous les jours, ça paraît hautement improbable. Bon, là, c'est un petit peu grossier, c'est un peu, on tente en tout cas de trouver une cohérence et on extrapole via nos connaissances sur comment on mangeait avant. C'est un peu le grand défi de l'animal based, la grande question de la diète ancestrale, la vision ancestrale de la diète, ça c'est vrai. Donc voilà, toujours important quand même de rester cohérent. Cependant, les AJR, moi je vous le dis, la plupart sont tout le temps sous-estimés, d'autres sont surestimés également. Mais pour ce qui est des AJR, voilà, ce sont des valeurs générales pour une population qui est unique. D'autant plus que si tu regardes cette vidéo-là, c'est qu'il y a de fortes chances pour que tu aies des pathologies digestives. Et dans ce cas-là, on ne marche pas aux AJR, on va déjà trouver une diète qui te permet de résoudre ton problème. On va pas commencer à ajuster les AJR pour se dire c'est bon, tu as ton quota de vitamines machin. Non, on met en place les solutions nécessaires pour que tu puisses déjà retrouver une santé de fer. D'accord? Cette optimisation de micronutriments au poil près, ça c'est vraiment un truc secondaire. On va tenter d'abord de lever les symptômes qui sont donc des facteurs limitants qui t'empêchent donc de guérir et de progresser. Et ensuite, on te design un plan alimentaire et on module un peu l'hygiène de vie pour faire en sorte que tu retrouves la santé que tu recherches. Et après, tu peux optimiser un peu ce que tu veux et faire ce que tu veux. Mais au tout départ, on cherche à faire un plan stratégique pour restaurer, pour réparer. Voilà, c'est ce que nous, on propose en tout cas en accompagnement avec Carla. Pour ceux qui sont intéressés, passez directement en DM Instagram et nous, on se fera un plaisir de vous aider.